Eh bien, bonjour, bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de deux bachelors universitaires de technologie de l'IUT de Reims-Châlons-Charleville dans les domaines de la construction, énergie, sécurité. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée également de mener ce projet au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur de l'IUT de Reims-Châlons-Charleville, Monsieur Christophe Beckrich. Il est accompagné de deux responsables de formation qui vont vous être présentés par la suite. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause déjeuner. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Merci de l'intérêt que vous portez à nos formations. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs responsables de formation qui vont vous présenter les spécialités de bachelor universitaire de technologie du domaine construction, énergie, sécurité. Donc je suis accompagné de Catherine Popa, chef du département génie civil, construction durable, et de Romain Péden, chef du département hygiène, sécurité, environnement. Donc, depuis 3 ans, les UT déploient le bachelor universitaire de technologie qui remplace le diplôme universitaire de technologie, le DUT, et une partie de nos licences professionnelles. Ce diplôme propre à l'enseignement supérieur public en IUT est unique, bien que d'autres bachelors existent. Le bachelor universitaire de technologie est spécifique aux IUT et est donc présent dans les 108 IUT de France. Le bachelor universitaire de technologie est un diplôme national s'étendant sur 6 semestres. Son programme a été élaboré au niveau national avec la collaboration d'enseignants-chercheurs, de représentants des étudiants et de professionnels représentant les diverses branches économiques. Cette collaboration vise à aligner évidemment les compétences enseignées avec les besoins du marché du travail. Et depuis 57 ans, l'IUT de Reims-Charleville adapte évidemment ces programmes aux besoins des entreprises et une tradition que nous perpétuons avec le bachelor universitaire de technologie, le BUT. Notre diplôme de référence, le BUT, est passé de Bac+2 à Bac+3 pour répondre aux exigences croissante des entreprises en termes de compétences attendues. Et ce changement reflète la tendance des entreprises à privilégier désormais un recrutement de diplômés de niveau Bac+3. Nous entretenons des liens étroits avec le milieu professionnel, localement et régionalement, et avons créé un club entreprise il y a 3 ans, qui compte aujourd'hui une centaine d'entreprises partenaires et d'acteurs socio-économiques du territoire. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région, nous avons la possibilité d'adapter jusqu'à 30% du programme. Nous offrons également des parcours spécialisés à partir de la 2e année, permettant aux étudiants de choisir une spécialisation en fonction de leurs intérêts et de leur appétence et répondant ainsi aux besoins du marché du travail. Le BUT, le bachelor universitaire de technologie, est accessible aussi bien aux bacheliers généraux que technologiques. Il est faux de penser que nous privilégions un type de bachelier sur l'autre. Nous recrutons aussi des étudiants en réorientation attirés par un encadrement plus important que celui proposé par d'autres formations de l'enseignement supérieur. Le BUT est une formation sélective avec un nombre limité de places en première année et les candidatures se font via la plateforme Parcoursup. Notre pédagogie repose désormais sur une approche par compétences qui vise au développement de la maîtrise de la technologie par le renforcement des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Le programme national allie enseignement théorique et enseignement plus pratique. Ce sont 1800 à 2000 heures d'enseignement
qui se répartissent sur les 3 ans entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. La taille des promotions varie selon la spécialité. Cela va de 26 étudiants en première année à 140 étudiants toujours en première année. Et l'accent est mis évidemment sur le travail en petits groupes dans le cadre des travaux dirigés, des travaux pratiques avec respectivement 26-28 étudiants en travaux dirigés et 13 à 14 étudiants en travaux pratiques, ce qui crée évidemment des conditions idéales d'études. Notre corps enseignant est composé d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels du secteur qui viennent apporter leurs compétences et ainsi assurer la meilleure adéquation entre emploi-formation. L'assiduité aux enseignements et la ponctualité sont exigées à l'IUT car elles font partie intégrante des exigences des futurs employeurs. Le système de contrôle continu intégral est appliqué pour permettre l'évaluation régulière de l'acquisition des connaissances et des compétences par les étudiants. Les stages sont intégrés dans le cursus, c'est une composante clé de notre pédagogie. Ils sont obligatoires et durent de 22 à 26 semaines, répartis sur généralement les 2 dernières années du cursus, en BUT 2 et en BUT 3, et parfois, pour certaines spécialités, dès la première année. Nous accompagnons évidemment les étudiants dans la recherche de stages et organisons un forum entreprise chaque année fin novembre, durant laquelle plus d'une centaine d'entreprises proposent des offres de stages. Les étudiants peuvent également choisir d'effectuer tout ou partie de leur cursus en alternance et ce sont actuellement près de 850 étudiants, soit 32% de nos effectifs, qui bénéficient d'un contrat de travail, principalement en contrat d'apprentissage, et ce qui leur permet évidemment l'acquisition d'une expérience professionnelle inégalée. L'alternance est proposée dès la première année pour certains BUT, mais le plus souvent, et c'est le cas pour les 2 départements que nous allons vous présenter, dès la 2e et la 3e année. Un job dating de l'alternance a lieu chaque année, fin mars, pour aider les étudiants à trouver une entreprise. En plus des 1800 et 2000 heures de cours, nous incluons plus de 800 heures de situations d'apprentissage pratiques sous forme de projets encadrés par les enseignants. Et cette approche permet aux étudiants de mieux comprendre l'importance de la mobilisation de plusieurs enseignements lors de contextes professionnels réels. Les étudiants réalisent des travaux individuels, des travaux en groupe, bien entendu. Et donc, ce travail en groupe est une compétence essentielle dans le monde professionnel où le travail en réseau est désormais la norme. Nous encourageons également les étudiants à réfléchir à leurs projets personnels et professionnels dès leur arrivée à l'IUT et à explorer évidemment les métiers correspondants. Bien que nous soyons axés sur la professionnalisation, nous savons que 50% de nos étudiants choisiront de poursuivre leurs études au-delà du bachelor universitaire de technologie et réussiront cette dernière puisque le programme a été élaboré pour permettre ces poursuites d'études. Enfin, nous offrons la possibilité de faire un semestre à l'étranger, intégré dans le cursus, et nous encourageons la participation à des activités sportives et culturelles, ce qui permet à l'étudiant de bénéficier de bonifications sur l'ensemble des moyennes calculées. Et ces activités sont évidemment un complément important à la formation académique et professionnelle de nos étudiants. Voilà en quelques mots les caractéristiques du bachelor universitaire de technologie. Et donc, je vais passer la parole, avant de passer la parole à Catherine Popa, le chef du département, juste un petit descriptif de l'ensemble de l'offre de formation que nous proposons à l'IUT de Reims-Charleville. Et donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui au département Génie civil construction durable qui propose 130 classes en première année. Donc, les enseignements se déroulent à Reims et nous verrons ensuite le département hygiène, sécurité, environnement qui propose 52 places en première année et les cours sont dispensés à Charleville-Mézières. Donc, je passe tout de suite la parole à Catherine Popa, chef du département Génie civil, construction durable. Merci, M. Becriche. Je vais parler du département Génie civil construction durable qui est situé sur le site de Reims à l'UIT. Tout d'abord, qu'est-ce que le génie civil? Le génie civil, ça concerne la construction neuve ou réhabilitation, maintenance des bâtiments ou dans le domaine des travaux publics.
On peut rencontrer des applications à la fois dans la construction des bâtiments, des ouvrages d'art à travers les structures, mais des applications aussi, bâtiments, travaux publics, sur tout ce qui concerne la partie hydraulique ou aéraulique avec la conception des installations. Il y a, avant de construire n'importe quel ouvrage, que ce soit un bâtiment, que ce soit un pont, il faut faire des analyses de sol avec tous les aspects géotechniques. Et il y a également des applications dans toute la partie transport avec la construction de routes, autoroutes, voies ferrées, ainsi de suite. Et n'oublions pas l'aspect environnemental de nos constructions, car nous sommes soumis actuellement aux réglementations les plus strictes en vigueur d'environnement à travers la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 qui impose, en plus des exigences vis-à-vis des critères énergétiques, de prendre en compte les critères environnementaux. Ensuite, on va passer à la diapo suivante. Notre formation, comme M. Bekrich l'a exposé précédemment, c'est un nouveau diplôme sur 3 ans qui comporte 5 compétences cœur de métier. Ces compétences sont solutions techniques bâtiment, solutions techniques travaux publics, dimensionnement, que ce soit bâtiment ou travaux publics, organisation de chantier, une compétence qui concerne à la fois le domaine du bâtiment, mais aussi les travaux publics. Et il y a la dernière compétence qui concerne le pilotage, maintenance des ouvrages, bâtiments, travaux publics. En première année, on a une formation assez généraliste. On commence une spécialisation à partir de la 2e année. Et cette spécialisation devient beaucoup plus forte en 3e année. À partir de la 2e année, nous proposons l'alternance qui est possible pour 2 ans, 2e, 3e année, ou pour ceux qui le souhaitent qu'en 3e année. Nous avons également 4 parcours qui sont proposés dans notre département à partir de la 2e année. Le premier parcours, c'est le parcours travaux bâtiments qui concerne plutôt la construction neuve des bâtiments. Un deuxième parcours orienté vers le suivi de travaux en travaux publics, que ce soit pour les ouvrages d'art, les routes, les autoroutes. Le troisième parcours, ça concerne la réhabilitation et l'amélioration des performances environnementales des bâtiments, qui est plutôt orienté vers la réhabilitation des bâtiments existants, donc c'est plutôt l'ancien. C'est un thème d'actualité à ce jour. Et le dernier parcours, qui est plutôt orienté vers les bureaux d'études, qui s'appelle bureau d'études conception, orienté bâtiments et travaux publics. Donc, voici nos 4 parcours qu'on propose dans le cadre de notre diplôme. Également, nous proposons des semestres, voire des années à l'étranger. Nous avons des collaborations avec le Cégep de Chicoutimi, ce qui permet à nos étudiants de 2e année d'effectuer un semestre au Canada. Nous avons également une collaboration avec l'École technologique supérieure de Montréal, l'ETS, c'est une école d'ingénieurs, pour permettre à nos étudiants d'effectuer la totalité de la 3e année à Montréal. Cela leur permettra de valider le diplôme de bachelor, mais également ils peuvent poursuivre par la suite leurs études à l'école ETS pour effectuer encore 3 années supplémentaires. Nous sommes en train également de monter une autre collaboration avec le Cégep de Sherbrooke. Ça va être pour l'année prochaine. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, en fonction du parcours choisi à partir de la 2e année, on peut trouver des possibilités différentes.
Par exemple, si on choisit le parcours travaux bâtiments, celui qui est orienté vers la construction neuve, les métiers à l'issue du diplôme sont chef de chantier, assistant ou aide-conducteur travaux, ça peut être chargé d'affaires bâtiments, dessinateur projeteur ou responsable des programmes de promotion immobilière, par exemple, pour citer que ça. Si l'étudiant a choisi le parcours orienté vers la réhabilitation des bâtiments anciens, alors les diplômés peuvent s'orienter vers des métiers comme chargé d'affaires chauffage, ventilation, climatisation, diagnostic énergétique, technicien en qualité environnementale des bâtiments, assistant ou aide conducteur de travaux, chef des chantiers. En ce qui concerne les débouchés pour le parcours travaux publics, on peut trouver comme chef de chantier, assistant ou aide conducteur de travaux, technicien études maîtrise des vies, technicien méthode, ou même technicien laboratoire ou dessinateur projeteur. Si l'étudiant a choisi le parcours bureau d'études conception, alors il y a des métiers Commodore BIM. BIM, c'est l'acronyme de Building Information Modeling ou maquette numérique du bâtiment. Ensuite, il peut y avoir dessinateur projeteur, assistant ou maître d'œuvre, assistant ingénieur bureau d'études, technicien en structure, technicien en fluide d'énergie, technicien QSE. Voici une liste non exhaustive des débouchés que nos étudiants peuvent retrouver à l'issue du diplôme. Sachez qu'il y a également la possibilité de faire des poursuites d'études, même si ce n'est pas la priorité, comme effectuer un master dans des universités ou effectuer des études dans une école d'ingénieur après le bachelor. Voilà, merci. Merci. On va passer au bachelor universitaire de technologie, hygiène, sécurité et environnement. Je vais laisser la parole à Romain Péden, le chef du département. Merci, bonjour à tous. Je vais leur présenter un peu ce que l'on fait en HSE, donc pour hygiène, sécurité et environnement. Il faut savoir que toutes les activités humaines, qu'elles soient civiles ou industrielles, peuvent avoir un impact sur la santé, sur la sécurité, sur la sûreté et sur l'environnement. Donc, on apprend à nos étudiants à gérer toutes les formes de risques, qu'ils soient professionnels, technologiques et environnementaux. Donc, ça revêt, c'est très très large comme domaine, puisqu'ils seront censés potentiellement avoir à gérer ça en entreprise. Donc, le diplôme, il est orienté autour de 5 compétences qui vont aller crescendo sur les 3 années. Donc, d'abord, le risque, on va l'évaluer, on va essayer de le prévenir après analyse. On a aussi une grosse partie avec les pompiers et les services préfectoraux de gestion de crise et d'urgence. Et on a aussi une partie qui est sur l'animation, savoir sensibiliser, faire de la prévention auprès des personnes, des salariés, des employés des gros services industriels. Et enfin, on a une partie un peu plus liée à la direction, tout ce qui est management, tout ce qui est les normes ISO, qui sont de plus en plus demandées dans les entreprises, ce qui deviennent des standards et qui sont de plus en plus requises, notamment pour les grosses entreprises. On fait également, nous, l'alternance en 2e année. Cette année, on a 70 alternants dans le département sur les 2e et 3e années. Donc, on est à 100% alternance, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ceux qui veulent faire l'alternance pourront faire l'alternance. S'ils veulent, ils trouveront. On sera là pour les aider. Alors, le programme, il est scientifique, essentiellement, sans pour autant que ce soit sur une matière en particulier, puisqu'il faut toucher un peu à tout. Donc c'est ce qui fait aussi la force, c'est que on va forcément trouver son bonheur entre guillemets dans les différentes matières qu'on va trouver en HSE. Surtout qu'on a depuis 2019 un nouveau bâtiment, donc des labos qui sont neufs. Vous voyez les illustrations, les photos. Donc c'est ce qui ressort dans les entretiens avec les étudiants, c'est les locaux principalement qui font qu'on a des conditions de travail qui sont excellentes. Et à côté, donc on a aussi des SAE. Alors les SAE, j'en parle juste après.
sur la diapo qui est juste après, donc les SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on fait, nous, dans le milieu professionnel dès la première année. Il faut savoir qu'on fait beaucoup de visites d'entreprise. Cette année, première année, dès le mois de septembre, avait déjà visité une entreprise. Avec généralement, on profite de nos anciens étudiants hein, qui étaient là il y a quelques années, qui nous ouvrent les portes de leur entreprise et qui sont très contents de montrer à nos nouveaux étudiants comment ils travaillent. Donc, on a visité, voilà, on visite des entreprises qui sont locales pour que l'étudiant se mette tout de suite dans le bain du monde industriel. On a aussi fait avec les pompiers, pas trop, on va revenir un peu en arrière, avec la deuxième SAE sur les pompiers, où ils sont partis analyser eux-mêmes. On a une maison du campus, donc ils sont partis analyser eux-mêmes les risques de la maison du campus. Donc j'ai parlé d'alternants, j'ai parlé des SAE. Il faut savoir qu'on a 2 partenariats qui sont essentiels dans le département. Avec donc les pompiers, j'en ai parlé beaucoup. On fait beaucoup de visites avec les pompiers. En première année, ils vont voir le centre d'appel au niveau de l'état-major des pompiers, là où se regroupent tous les appels des pompiers. Ils vont aussi visiter le site Acier, qui est un site d'entraînement à la réalité par les pompiers. Donc là, ils mettent les casques, ils mettent les bouteilles et ils font des parcours avec ces appareils. Ils vont aussi voir le site GRDF, qui est le site gaz du Ardennais, où ils font des manipulations sur le terrain. Et l'autre côté, la deuxième spécificité, c'est que on n'est pas très loin d'une centrale nucléaire à chaud. Et donc, on a une coloration nucléaire qui est assez importante, où on a beaucoup d'alternants. On a environ une dizaine d'alternants à chaud, et encore 5 dans d'autres centrales nucléaires, que ce soit Gravelines, Paluel, et aussi un peu dans l'est de la France, enfin, vraiment dans l'est, plus que nous, du côté de l'Alsace et de la Moselle. Pour le nucléaire, donc la coloration, elle est vraiment surtout en 3e année, mais on fonctionne un tout petit peu sur les 3 années, le nucléaire. Et on est aussi en lien avec les services préfectoraux, on a des liens avec la préfecture des Ardennes, et on a fait cette année un exercice, une journée résilience avec la préfecture en première année. Donc, ils ont été en lien avec tous les services préfectoraux des Ardennes, services d'hygiène, services environnement, l'ADREAL, voilà, tout ce qui était possible ont été réalisés, donc très vite, ils sont dans le bain. Côté débouchés, forcément, l'alternance les met tout de suite dans le monde professionnel dès la 2e année. Donc, après avoir fait HSE, on peut aller, je dirais pas un peu partout, mais en fait, c'est très généraliste comme formation. Donc, on va être assez... on va s'ouvrir des possibilités. Donc, ça va être préventeur, animateur HSE, soit dans l'entreprise, soit dans une collectivité. Ça peut être une ville, une mairie, une agglomération, une préfecture. On peut être aussi sur les chantiers, donc dans le BTP, sur la prévention. On peut aussi passer les concours, puisque le Bac+3, on peut passer le concours de lieutenant et de capitaine directement. Mais rien n'empêche de passer le concours de caporal pendant ses études, ça c'est pas un problème. On peut aussi être conseiller environnement, technicien en radioprotection, ça c'est pour tout ce qui est nucléaire, en plus de travailler au service risque dans une centrale nucléaire. En termes de poursuite d'études, on a les masters et les écoles d'ingénieurs. Je vais pas les citer parce que c'est assez, il y en a beaucoup. Et puis l'école d'ingénieurs, c'est souvent le CNAM. On a beaucoup qui poursuivent, enfin, un certain nombre qui poursuivent après 3 ans. Et le recrutement, c'est principalement, donc vous l'avez compris, c'est scientifique, donc principalement des bacs généraux et technologiques à visée scientifique. Les sciences, c'est important. Et on regarde aussi beaucoup la motivation et le projet professionnel. C'est-à-dire que si vous avez des engagements citoyens de type pompier, de type gendarme, de type militaire, ce sont des atouts puisque ça compte beaucoup dans un projet professionnel pour nous. Et j'ai tout dit. Je crois qu'après je parle je parle pas du Québec. On a 2 liens avec le Québec, donc le cégep de Jonquière et de Sherbrooke, qui ouvre cette année, donc qui sera opérationnel pour le semestre prochain. Voilà, comme comme quasiment tous les départements à l'IUT. Merci.
Merci Romain. Donc, comment candidater à l'IUT? Évidemment, ça passe par la procédure, par la plateforme Parcoursup, aussi bien pour les futurs néo-bacheliers, de la voie générale que de la voie technologique, mais également les étudiants qui sont en réorientation, qui choisiraient, après avoir fait une première tentative dans l'enseignement supérieur, souhaiteraient venir nous rejoindre. Bien entendu, ça passe par Parcoursup, donc du 17 janvier au 14 mars, et ensuite il y a une période jusqu'au 3 avril pour compléter le dossier et confirmer l'ensemble des vœux. Bien entendu, comme je le disais, nous proposons un bachelor universitaire de technologie qui est un diplôme sélectif, sélection à l'entrée, avec un nombre de places limité, bien entendu. L'admission se fait évidemment après l'étude d'un dossier, un dossier dans Parcoursup, parfois un entretien, ça dépend des départements. Et bien entendu, nous avons à la disposition du jury d'admission l'ensemble des résultats scolaires et les appréciations des enseignants sont à notre disposition par l'intermédiaire de la fiche à venir. Mais comme le disait justement à l'instant Romain Péden, ce qui est important, c'est le projet de formation, c'est-à-dire la lettre de motivation qu'on vous demande de rédiger, nous présentant effectivement quelles sont les raisons de votre candidature dans tel ou tel bachelor universitaire de technologie, et également qui décrit les spécificités finalement de votre candidature. On le disait, si vous êtes sapeur-pompier volontaire, si vous êtes impliqué dans la vie collective, si vous avez une activité sportive ou autre, voilà, un peu particulière, il ne faut pas hésiter à l'indiquer dans votre projet de formation et de faire évidemment le lien, voilà ce que peut vous apporter cette activité par rapport à votre candidature dans tel ou tel département. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail évidemment des attendus, de la description en fait de ce que on attend d'un candidat, puisque c'est indiqué sur la plateforme Parcoursup. De la même façon, les différents critères de sélection qui sont utilisés sont également indiqués sur la plateforme Parcoursup, et donc il n'y a pas de critères cachés. Voilà, on est très transparent. Voilà, ce qui est indiqué correspond aux différents critères que nous utilisons. Évidemment, on pondère plus ou moins voilà, les critères, mais c'est de la responsabilité évidemment du jury de vous admettre ou pas vous admettre. Et donc, souvent je le dis, il faut limiter l'autocensure. Voilà, il ne faut pas hésiter à la candidature, et ensuite, fin mai, on vous dira si effectivement on retient ou pas votre candidature. Évidemment, il y a ce webinaire pour découvrir nos formations, mais il y a également nos différentes participations à des forums, Forum Avenir étudiant, à Reims, à Troyes, le salon de la poursuite d'études et masters des études supérieures et de l'alternance qui se déroule au Centre des Congrès le samedi 20 janvier, au Centre des Congrès de Reims. Mais le plus important, c'est venir nous voir, bien entendu, voir les étudiants, voir les équipes pédagogiques, voir nos plateaux techniques. Comme le disait Romain Péden, voilà, par exemple, sur Charleville, le département HSE a un bâtiment spécifique, voilà, très récent. On a fait en sorte ces dernières années de mettre les moyens pour investir dans les différents plateaux techniques à disposition des étudiants, et cela pour l'ensemble des départements, des bachelors universitaires de technologie. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la journée Portes Ouvertes qui a lieu à l'IUT sur ces 3 sites, mais également à l'université de Reims-Champagne-Ardenne le samedi 3 février de 9h30 à 17h. Également, vous avez la possibilité, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de venir nous voir à la journée Portes Ouvertes, de venir à la soirée Portes Ouvertes le 12 mars à partir de 17h30. C'est juste avant la clôture de Parcoursup, ce qui permet peut-être de se décider, voilà, de prendre la décision si effectivement vous candidatez ou pas à l'IUT. Et ensuite, il y a également un moment important, c'est un jour à l'université, c'est une journée d'immersion au sein de l'IUT, avec l'accueil à partir de 9h, voilà, 9h, 10h, présentation de ce qu'est un bachelor universitaire technologie et de l'IUT. Et ensuite, dans un second temps, vous basculez dans un groupe d'étudiants qui a un cours, un TP, un TD,
et ça pendant 2 heures, et ensuite vous allez au restaurant universitaire, donc vous découvrez la vraie vie de l'étudiant, et ensuite l'après-midi, à nouveau, l'accueil dans un groupe de TD, de TP ou dans un cours magistral, et ensuite, à l'issue des heures, il y a un petit débriefing si vous avez encore des questions. Pour ceux qui sont intéressés par l'alternance, donc les 2 départements, génie civil et construction durable et hygiène, sécurité, environnement, proposent l'alternance qu'à partir de la 2e année, mais certains départements proposent dès la 1re année. Et donc, on a un job dating de l'alternance en fait pour tous, les étudiants qui candidatent à nos formations d'alternance et nos étudiants qui sont déjà à l'IUT et qui souhaiteraient basculer dans des groupes en alternance. Et donc, on organise un job dating de l'alternance le jeudi 28 mars. Donc, on voit que les étudiants sont accompagnés dans leur parcours à l'IUT. Voilà, nous sommes à votre écoute. Merci. Alors, il n'y a pas de questions, mais je me suis permise d'en noter pour moi de mon côté. En ce qui concerne le BUT Génie civil et construction durable, Monsieur Popa, je me demandais parce que c'était écrit que c'était pour les bacs généraux et technologiques, mais si admettons un élève qui a fait un bac professionnel en lien avec les travaux publics ou la construction, est-ce que vous pouvez considérer sa candidature? D'après notre expérience, recruter quelqu'un qui a suivi une formation professionnelle, on a constaté qu'on le met sur la voie d'échec. Il n'arrive pas à aboutir. On peut étudier son dossier, mais ça va être très compliqué. Ma crainte, c'est qu'il va échouer. Voilà. On a eu, il y a quelques années, quelqu'un qui est venu avec un bac pro, il a fini major de promo. Il y a eu des exceptions, mais c'est pas directement après le bac pro. Il a suivi d'autres formations et ensuite il est arrivé chez nous, il a réussi. Donc, on peut étudier les candidatures, mais je crains, juste après le bac, il va pas réussir. Il faut que le lycéen soit particulièrement motivé. C'est la motivation. Après, c'est aussi quel est son parcours, pour quelles raisons finalement il se retrouve en bac pro. Est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est le hasard? Voilà. Donc on étudie, je pense effectivement, comme le dit Kathleen Popa, on étudie tous les dossiers. C'est pour ça, pas d'autocensure, mais c'est pas la voie, on va dire, naturelle. Voilà. Généralement, un lycéen qui est en bac pro est plutôt orienté vers, s'il souhaite aller dans l'enseignement supérieur, plutôt vers les BTS. Et après, avec son BTS, il peut toujours candidater soit à une licence professionnelle, on continue à proposer, donc une 3e année, ou bien d'intégrer en 2e ou 3e année le bachelor, un bachelor qui pourrait l'intéresser. Voilà. Mais il faut, dans tous les cas, qu'il ait d'excellents résultats, voilà, parce que sinon, effectivement, comme le dit Kathleen Popa, il risque d'être en échec chez nous. Ce qui n'est pas le cas, bac techno et bac généraux, on peut tout à fait réussir avec un dossier moyen, voilà, à partir du moment où il y a de la motivation. D'accord, alors c'était justement l'objet de ma 2e question, alors plutôt pour Monsieur Peden, pour le BUT hygiène, sécurité, environnement. Donc vous insistez sur le fait que il y a un programme scientifique, même si vous avez dit c'est touche à tout, mais vous avez insisté sur les matières scientifiques. Si je suis élève avec des options en physique, chimie, SVT, maths, mais que c'est moyen mes résultats, est-ce que ça peut marcher quand même dans ce BUT? Oui, parce que, enfin, globalement, ce qui est important, c'est continuer à avoir des matières scientifiques, même si les notes sont pas excellentes, enfin, avec une note qui sont moyennes, c'est de conserver un enseignement scientifique sur la 1re et la terminale. Le fait, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont parfois lâché une des 3 anciennes matières scientifiques de l'ancien bac scientifique, qu'on a fait depuis la seconde, et s'ils travaillent, ils arrivent à rattraper le retard. Et puis on a aussi des étudiants qui ont un bac avec des spécialités plutôt ES, économique et sociale, mais qui ont comme encore des bases en mathématiques. Voilà, ils arrivent à s'en sortir parce qu'on a un programme qui est très appliqué. Et comme on a beaucoup de matières différentes, ben, on arrive finalement à compenser avec le travail et puis les situations professionnelles, situations d'apprentissage et d'évaluation qui sont concrètes et qui mettent l'étudiant
l'étudiant met la main dans le moteur, on va dire ça, il travaille de lui-même pour ce. Donc forcément, là, la motivation, c'est lui qui la trouve tout seul, donc ça va mieux comme ça. Mais oui, on peut réussir en ayant un niveau scientifique moyen. Quand je dis qu'on est scientifique, c'est que voilà, on fait beaucoup de sciences, mais on est à des niveaux, on n'est pas. Il dit pas on fait pas de l'excellence, que c'est pas le but, on peut pas aller très loin en faisant quelques heures de toutes les matières. Mais voilà, on est plutôt pluridisciplinaire que monodisciplinaire. Ce qui est important, je pense que c'est le Ah terme qui a oui. été utilisé plusieurs fois, c'est le travail. C'est très clairement, les étudiants qui sont sélectionnés et qui travaillent réussissent à l'IUT. C'est clair. Voilà. Si on les sélectionne, c'est qu'on considère qu'effectivement, ils ont le niveau. Et ensuite, par un travail régulier, et comme on est en contrôle continu intégral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de semaine, on va dire, où il y a des examens, des partiels, comme on dit à l'université. Voilà, on a un travail régulier, un travail que doit fournir l'étudiant. S'il fournit ce travail régulier, évidemment, il va réussir. Voilà. C'est les raisons de l'échec à l'IUT, c'est le manque de travail, le fait de profiter un peu trop de la vie étudiante les premières semaines et les premiers mois, voilà, quand on arrive dans l'enseignement supérieur et qu'on se réveille un peu tard, voilà, un peu tard dans le sens dans l'année, voilà, et donc finalement, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'heures de cours, donc ça veut dire quand on commence à se réveiller au mois de novembre, décembre, c'est que ça commence déjà à être un peu tard, voilà. Et après, il y a évidemment l'erreur d'orientation. Ça, c'est tout à fait possible de se tromper dans son choix, voilà, de se rendre compte qu'on n'est pas fait pour tel ou tel BUT. Mais là, rien n'est perdu. C'est-à-dire que si l'étudiant se rend compte dans les premières semaines, il y a toujours des possibilités de se réorienter. Et ensuite, possibilité de se réorienter au bout du premier semestre, voilà, parce qu'il y a des possibilités comme ça de basculer au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne dans d'autres formations, ou même parfois même au sein de l'IUT. Et ensuite, possibilité aussi de se réorienter, de recandidater dans Parcoursup l'année suivante, voilà, sans difficulté. Hein, donc on peut se tromper quand on est jeune, quand on a 18 ans, on peut tout à fait se tromper d'orientation, mais l'objectif, c'est de pouvoir rebondir et de finalement pouvoir trouver sa voie. Et justement, au sein de l'IUT, nous avons Rebondir à l'IUT. C'est un semestre de remédiation pour ceux qui se retrouvent en difficulté, plus particulièrement dans les départements, on va dire, industriels, on va dire secondaires, voilà, où c'est 6 mois d'enseignement plus un stage qui permet aux étudiants une remise à niveau et également de se poser la question de qu'est-ce que je souhaite faire après, d'où l'intérêt du stage aussi, un stage de courte durée, voilà, mais qui permet quand même à un étudiant de tester, voilà, une autre orientation. Donc ça permet voilà, de se confronter à la réalité, à l'attente des entreprises. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Les étudiants qui sont dans cette formation rebondissent dans de bonnes conditions, soit à l'IUT, soit au sein d'une faculté, au sein de notre université, ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation de rester chez nous, bien entendu. J'en profite pour les personnes qui sont qui participent hein, au webinaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, notamment dans la petite rubrique Q&R ou chat. N'hésitez surtout pas, on a encore du temps devant nous. Moi, je voulais savoir, a priori, c'est plutôt masculin comme type de formation. Est-ce que vous avez des filles? Vous avez un pourcentage de filles pour les deux BUT ou pas? Si je peux parler pour génie civil, ce que vous dites, c'était vrai il y a 10 ans, mais c'est plus le cas. On est passé d'un pourcentage 5-10% il y a quelques années. Maintenant, on est à 20% de filles. Et de toute manière, nous avons des collaborations avec les fédérations partenaires, Fédération française du bâtiment, Fédération régionale de travaux publics, et les deux branches professionnelles ont fait des efforts pour rendre les métiers attractifs pour les filles. Donc, on rencontre maintenant des filles chefs de chantier, conducteurs de travaux, ingénieurs, même groutiers. Voilà. Donc, les métiers sont accessibles aux filles. Et on a de plus en plus de filles. Et pour HSE, oui. Les filles, on les recrute, hein. C'est souvent elles qui sont les plus sérieuses.
en première année. Et on essaie de les convaincre que ce métier est pour elles, puisqu'on on fait venir des anciens étudiantes qui sont bien dans leur métier actuellement, où elles ont de la stabilité, où elles sont... alors, il faut du caractère hein, pour en HSE, puisque quand on doit rappeler les règles de sécurité aux gens, bah, il faut savoir se faire respecter. Mais voilà, on montre aux femmes que c'est possible et que surtout, c'est un métier pour elles aussi. Et puis bon, il faut de la diversité. Et donc, voilà. Donc, là, cette année, on a beaucoup de filles en première année. On doit être à ouais, 25%. Et alors justement, par rapport au BUT HSE, je me posais la question s'il faut être en bonne condition physique, parce que ça a l'air un petit peu comme ça de loin, un peu physique ou pas besoin. Non, non, non. La condition physique, bon, le sport, de manière générale, c'est bon pour la santé. Mais non, il y a pas d'épreuve de sport. C'est juste, on montre un peu. Il y a forcément des pompiers. On a beaucoup de pompiers. On doit avoir 40% de pompiers volontaires. Donc forcément, ils ont fait un plus de sport. Mais non, il n'y a pas de condition physique particulière à avoir. Le but, c'est de montrer à tout le monde ouais, que quand on met le masque à oxygène, c'est juste pour montrer l'expérience, quoi. Et que faire des partages entre les étudiants. Euh, mais non, pas de conditions physiques particulières. C'est Savoir pas, marcher, parce que quand il oui. faut se balader en entreprise, quand on fait des kilomètres par jour, bon, oui, ça c'est. C'est pas un critère de sélection prévu hein, dans l'évaluation du dossier. D'accord. Mais c'est important pour les personnes qui seraient éventuellement en situation de handicap qu'elles ne se mettent pas de frein pour pouvoir candidater à vos formations. Très bien. Et alors, j'avais juste une dernière question, alors peut-être pour Monsieur Beckrich. Vous parliez dans la présentation des activités bonifiées, notamment activités sportives. Ça peut peut-être intéresser les personnes qui vont nous regarder. Je ne sais pas si vous pouvez ou si vous voulez expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste. Oui, en fait, le service universitaire du sport, je vais l'appeler comme ça pour simplifier, propose beaucoup d'activités diverses sur les 3 sites. Donc, nos étudiants sont libérés une demi-journée par semaine où ils peuvent choisir de faire ce type d'activité, activités sportives, activités culturelles, ou décider de faire autre chose, voilà, qui n'est pas organisé par l'IUT ou l'université. Ça permet, à partir du moment où c'est organisé par l'IUT, on a toujours considéré que ça devait être valorisé. Que ce type d'activité, quand on fait quelque chose en plus de ce qu'il est prévu dans les programmes nationaux, que ce soit valorisé. Et donc, ça permet d'obtenir une bonification en fonction de son assiduité, évidemment, ces différentes activités, et en fonction de ses résultats aussi dans ces activités, d'avoir une bonification qui peut aller jusqu'à 0,5 points sur l'ensemble des moyennes calculées. Donc, on ne calcule plus une moyenne générale, hein, puisqu'on a une approche par compétence. Et donc, on avait vu dans certaines spécialités comme en génie civil, il y a 5 compétences. Et ben, il y a une valorisation qui va jusqu'à 0,5 points sur chacune des moyennes calculées pour chaque compétence. Voilà. Donc, c'est positif, mais également, il y a tout ce qui est implication dans la vie collective que nous bonifions aussi, pour lesquels nous avons une bonification. Et donc, c'est le cas, par exemple, on a des élus étudiants au sein de notre conseil d'IUT, au sein des conseils centraux de l'université également. Ils peuvent être également membres du bureau d'une association étudiante, mais ça peut être aussi d'autres associations. Et donc, dans ce cas-là, on reconnaît voilà, cette implication. Et là également, on applique une bonification. Voilà, donc c'est plutôt positif pour l'étudiant et ça montre qu'il y a la formation, mais il y a également, on les forme à être également citoyens, bien entendu, et la participation à des activités collectives, ça en fait partie. C'est le savoir-être dont vous parliez tout au début. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions et a priori dans le chat, il n'y en a pas d'autres. Je laisse Camille reprendre la main si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Eh bien, si personne veut rajouter quelque chose, on va conclure ce webinaire.
Donc, pour conclure, je voudrais vous remercier encore une fois, les intervenants, pour vos présentations claires et concises. Je voudrais remercier aussi les auditeurs qui ont réussi à se connecter aujourd'hui, de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver ensemble, l'ensemble de notre programmation, des webinaires et des nombreuses ressources issues de nos réflexions, hein, pour le projet L sur le site de l'Université de Reims, dans la rubrique Orientation et insertion. Et puis, donc, je vous souhaite voilà, au plaisir de vous retrouver en ligne sur le campus de l'URCA. Et au revoir et à bientôt.